Donc l'Europe, non pas comme le disait le général de Gaulle, mais l'Europe positive, coin de paradis. Eh bien, Farida Settiti, bonjour, vous êtes allé voir, comme ça, comment le Front de gauche menait campagne dans la région parisienne. Nous allons voir. Les loups qui nous dévorent, qui nous maltraitent et qui nous volent, c'est ça que vous voulez? C'est avec cette parodie du petit chaperon rouge que le Front de gauche cherche à populariser son message. Pour Jean-Luc Mélenchon, la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Les solutions pour mettre fin aux inégalités existent. Avant, c'était les ouvriers et les employés que l'on traitait comme des animaux et qu'on prenait à la gorge. Et les pauvres gens faisaient ce qu'ils pouvaient pour vivre. Mais maintenant, c'est non seulement eux, comme d'habitude, mais tous les autres, les classes moyennes supérieures. Vous avez des ingénieurs, des architectes qui sont précarisés, ou eux, ou leurs enfants. Selon l'INSEE, 6 millions de personnes vivent avec moins de 750 € par mois, soit un peu plus d'un salarié sur 4, insiste une enquête du magazine Marianne. Exemple, cet homme qui travaille, mais a du mal à joindre les deux bouts. On paye son loyer, on paye la nourriture, et après il nous reste quoi, vraiment? Rien du tout. On est toujours dans le rouge, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Quant à ceux qui estiment qu'en Europe, tout va bien, la réponse de Jean-Luc Mélenchon est cinglante. Je pense que c'est très caractéristique de ces élites qui sont absolument coupées de toute réalité, qui vivent dans un autre monde, celui de la bulle. Monsieur Minck, autrefois, appelait ça le cercle de la raison. Alors, ils sont là entre eux. Ils sont persuadés comme c'est là, puisque ça va pour eux, ça va bien pour tout le monde. Ils ont cette mentalité d'ancien régime qui est que plus les riches ont de gros gâteaux, plus les miettes vont être grosses pour tomber sur les pauvres, donc les pauvres vont pas râler. Ils sont absolument hors de la réalité. C'est pour ça que je fais de l'humour en disant, mais Monsieur Ben Ali aussi, il disait, mais pourquoi ça ne durerait pas toujours? Ah, ma sécu, ah, ma retraite. Monsieur Minck, dans votre livre, vous dites que l'Europe, c'est le modèle exceptionnel, exemplaire. Mais quand même, lorsqu'on voit que 6 millions de personnes, selon l'INSEE, vivent avec moins de 750 € par mois, nous avons aussi l'Observatoire des inégalités qui estime qu'il y a 3 millions de personnes qui vivent avec des minima sociaux, soit 450 € par mois. Quant au Restaurant du Cœur, ils voient leur fréquentation augmenter plutôt que diminuer. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ces personnes ont plus envie de croire en ce que dit Jean-Luc Mélenchon qu'à votre Europe? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, d'abord, prend une posture assez rentable politiquement, mais tout observateur de la scène connaît Jean-Luc Mélenchon. Il a été un bon ministre d'un gouvernement socialiste et il troquera son petit magot de voix contre un poste de ministre d'État si la gauche gagne les élections. Donc c'est pas tellement le discours de Jean-Luc Mélenchon qui est en cause, même si j'ai beaucoup de respect pour sa culture. C'est un des rares hommes politiques qui manie bien la langue française et il appartient aux élites intellectuelles et il le montre d'ailleurs en écrivant des choses talentueuses. Mais les pauvres. Mais il est... Bon, le vrai sujet, vous l'avez posé. Alors, vous savez, moi, j'ai écrit, je suis le seul à m'en souvenir, un bouquin il y a 25 ans qui s'appelait La machine égalitaire. Et quel était le thème? Et c'est une obsession. C'est que je pense que notre système, en effet, est un système de redistribution à l'intérieur de la France des inclus, c'est-à-dire de la France insérée, et que nous laissons sur le bord de la route une partie de la population. Et je vous en donnerai un autre exemple pour aller dans votre sens. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de 2009, au pire moment de la crise? 90% des Français n'ont pas connu la crise. Tant mieux. Ils étaient salariés de l'État ou des collectivités publiques, des grands groupes industriels, et ils étaient comme une main-d'œuvre à la japonaise. Et puis il y a 10% de la population qui a connu la crise parce que c'était une main-d'œuvre à l'américaine, c'est-à-dire les CDD, les temporaires, les temps partiels, pour laquelle la situation s'est aggravée. Et nous sommes devant un problème qui est celui, en réalité, d'améliorer. Mais là, l'Europe est mieux que le reste du monde, qu'on le veuille ou non. Notre social-démocratie, c'est-à-dire de redistribuer plus au profit de ceux qui ont davantage besoin. Mais qu'on m'explique dans quelle partie du monde on fait davantage. Qu'on m'explique dans quelle partie du monde, en réalité, on redistribue 50% du PIB. Nulle part. Mais justement, M. Minck, on est en train de... En 1995, déjà, M. Chirac faisait campagne sur la fracture sociale. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Alors, ça veut dire que nous sommes en train de copier le modèle américain qui creuse les inégalités entre les pauvres et les riches. Pas le modèle. Le capitalisme est un système qui fabrique de l'efficacité et de l'inégalité. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité.
L'endroit du monde où on essaye le moins mal possible de corriger ces inégalités, c'est l'Europe. Et tout est dans le chiffre que je vous ai donné. Vous vous rendez compte que 50% du PIB, et je m'en réjouis, est redistribué. La seule chose, c'est que nos mécanismes de redistribution ne vont pas assez à ceux qui en ont le plus besoin. Donc l'État-providence ne doit en rien disparaître, mais il doit être réformé. Mais qu'on m'explique où existe un autre État-providence de ce style. Dans la Chine inégalitaire, dans l'Inde qui essaye de décoller, et même dans le Brésil, dirigé par un syndicaliste. Et aux États-Unis non plus. Je veux dire, aux États-Unis, on redistribue 35% du produit intérieur. Donc la réalité, c'est comment faire que notre système aille davantage vers ceux qui en ont le plus besoin. Et j'aimerais que Jean-Luc Mélenchon, au lieu de faire des prophéties inapplicables, s'interroge de manière effective sur ce problème, qui s'intéresse enfin aux pauvres et pas seulement aux électeurs. Merci Farida. Séquence suivante, l'interview du Point.